Oui, bonjour, je fais une vidéo comme je vous avais parlé la semaine passée par rapport à l'amitié. Pour commencer, on sait qu'on vit dans un monde où que la technologie elle a beaucoup évolué. On peut avoir des milliers d'amis, on peut avoir plein de connaissances, mais on est plus seul souvent que qu'on est plus entouré, parce qu'on n'est pas comblé, on n'a pas une satisfaction intérieure d'avoir justement un appui qui est constante. Mais on a un appui qui vient et qui part. Puis on va commencer avec la première présentation d'une situation qu'on voit souvent. Quand on regarde la jeunesse d'aujourd'hui, souvent les parents sont beaucoup préoccupés par leurs problèmes, par leur emploi, par leur routine, par leur vie monotone, que le système justement nous emporte. Puis ça fait que le jeune se ramasse sans ressources, se ramasse sans présence, puis il recherche un peu sa présence à travers les influences. Ça peut être les chanteurs, ça peut être ses idoles, ça peut être toutes sortes de trucs aussi qui sont dans les films ou peu importe, qui apportent le cerveau à tomber dans une manipulation, puis approche des individus. Mais après ça, ces individus-là, qu'est-ce qui arrive? Ils savent leurs envies d'être accompagnés. Ou peu importe, si le jeune veut chanter, ben il y en a qui vont lui faire croire justement qu'ils peuvent le propulser pour l'emmener justement à faire ce qu'il veut de la personne qui recherche une affection. C'est ça qui est très souvent. Puis on voit des jeunes qui tombent dans la délinquance, qui tombent dans des problèmes d'alcool aussi, pour pouvoir accompagner le groupe d'individus en tant que tel. Mais pour au final, ça ramasser avec rien à part des problèmes. Des problèmes envers eux-mêmes, d'anxiété, du refoulement de leur personne, puis ils finissent justement par se sentir condamnés. Et ils ressentent tellement un vide intérieur, un sentiment de ne pas être justement assez intégrés dans des milieux ou peu importe. Ils ont besoin de parler, fait qu'ils s'entourent de plus en plus. Ils se font de plus en plus de connaissances, mais il n'y a rien qui avance. Puis souvent, ça finit avec des choses extrêmement graves. Ça peut finir avec des cas de prison, ça peut finir avec des cas de suicide, ça peut finir avec plein de problèmes aussi après ça liés à toutes les promesses qui n'ont pas été tenues par rapport aux amis que le jeune croit en question, pouvoir trouver qu'est-ce qui va le combler. Mais il ne trouve pas de véritable ami. Il y a beaucoup de connaissances, mais c'est pas de l'amitié, c'est plus de la destruction. Ben, pour atteindre un objectif que ces gens-là vont jamais y apporter. Puis il y a un autre aussi, il y a un autre sujet qu'on peut apporter, c'est l'amitié par rapport des fois à notre manque de satisfaction personnelle, à notre manque de beauté qu'on est capable de s'offrir à soi-même. Mais on se met à changer notre apparence pour pouvoir justement avoir des attachements, avoir des contacts, avoir des amis qui vont nous emmener dans des milieux parce qu'on a un pareil, parce qu'on a quelque chose qui est attrayant. Mais au final, ils finissent tout le temps par apporter de l'hypocrisie, apporter de la compétition. Quand on finit par sortir avec ces amis-là, en fait, ils commencent à parler avec nos blondes. Ils commencent à vouloir compétitionner avec les choses qui sont personnelles à nous-mêmes. Puis ils commencent de plus en plus aussi à développer une haine. Et ils continuent quand même toujours à se comparer. Fait qu'il y a beaucoup d'esprit de compétition aussi, des amitiés qui sont futiles, qui sont superficielles, puis qui vont rien apporter à part justement une honte personnelle à la personne qui va pratiquer ces cercles d'amis-là. Puis après ça, on a la situation aussi avec les réseaux Internet, Facebook. On peut voir des personnes parfois qui ont des milliers d'amis. Puis une bonne journée, cette personne-là se tourne, puis il se rend compte qu'il est seul. La seule chose qu'il y a, c'est ses publications, c'est ses vidéos, c'est ses soupers qu'il publie, c'est sa vie privée, c'est ses petits textos qu'il reçoit, qu'il met pour essayer de se chercher une valorisation. Il y en a même qui vont sur Internet jusqu'à s'ébouillanter le visage, jusqu'à faire des choses extrêmement horribles, juste pour attirer des amis, des gens qui vont supposément les suivre, mais quand ils vont avoir besoin d'eux véritablement, ils ne seront pas là. Puis il y a beaucoup de cas de suicide sur des réseaux sociaux, puis personne ne fait rien. Puis après ça, les gens publient, puis ils parlent, mais pourquoi on n'a pas pris le temps de s'unifier? Puis comment qu'on fait pour différencier de la vraie amitié? Mais un ami, justement, c'est un compagnon qui s'en ira jamais. C'est quelqu'un qui va être capable de nous accepter comme qu'on est, sans nous juger, sans nous entraîner dans des problèmes, sans vouloir nous influencer, mais qui va nous donner des conseils qui viennent du cœur, car il y a une liaison qui est faite entre les deux personnes. Puis c'est ça de l'amitié, puis ça fait que grandir. Il n'y a jamais d'hypocrisie, il n'y a jamais de compétition. Parce que s'il y a de l'orgueil dans l'amour, d'une amitié qui est propre, c'est pas de l'amitié. Mais c'est de la rancune, c'est du dénigrement entre deux personnes qui ont de la misère, justement, à être amis d'eux-mêmes avant d'être amis d'un ami. Il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à être capable de tenir ses promesses, de tenir ses paroles.
de savoir qui on est avant d'être capable de comprendre quelqu'un puis de dire de supporter. Fait que prenez le temps de réfléchir à ça, les amis, puis c'est très important parce qu'on voit de moins en moins d'amitié. On voit de moins en moins d'unité. On a beaucoup de contacts, on est souvent très éparpillés. Mais où ça nous apporte tout ça? Quand on prend le temps de réfléchir, si on prend les 3 situations, avec l'amitié superficielle, l'amitié des influences, puis l'amitié Facebook, prenez le temps de réfléchir, puis c'est souvent des choses qu'on voit de plus en plus, puis qu'on n'est pas à l'abri parfois, parce qu'on reçoit un vide profond, on ressent quelque chose qui est dur à supporter parfois parce qu'on n'est pas supporté malgré qu'on a beaucoup de liaisons, on a beaucoup de connaissances avec des gens, mais c'est pas nécessairement des amis. Posez-vous des questions, qui sont là quand ça va mal? Puis si les gens sont toujours là quand ça va bien, ben c'est pas des amis. C'est des gens qui viennent chercher ton énergie pour après ça s'auto-satisfaire. Puis quand tu vas tomber dans le pire, ils vont te laisser justement dépérir. Mais un vrai compagnon, c'est quelqu'un qui va jamais te juger, qui va te donner la main, qui va te comprendre, qui va t'accepter comme que t'es avec tes défauts. Puis des fois, qui va être prêt à te donner des conseils, mais avec tact, même si c'est dur à te dire. Même si c'est quelque chose parfois que tu ne seras pas capable de prendre, mais il va te le dire. Puis il va t'aider comme un frère, il va t'aider comme une équipe, il va t'aider dans l'unité. Il va chercher justement à te construire mentalement, à t'apporter les outils nécessaires pour grandir, pour t'apporter justement qui tu es au-delà de tes capacités. Puis toi, tu dois faire de même. C'est un échange d'amitié. Fait que prenez le temps de réfléchir à ça, les amis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Kev Mays, K-E-V, M-I-L-L-Z. Merci beaucoup. Puis la prochaine vidéo va venir la semaine prochaine. Merci beaucoup.